Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas tourné. De mémoire, la dernière doit dater d'il y a à peu près 2 mois. Alors comme vous l'aurez vu dans les vidéos précédentes, j'ai changé de cuisine, donc changement de décor pour cette nouvelle recette. Théoriquement, vous avez également déjà sur ma chaîne le kitchen tour que je vous ai fait. Donc en vous montrant donc toute cette nouvelle cuisine qu'on a faite, qu'on a posée avec mon mari à deux. Donc voilà, et c'était donc l'occasion de reprendre les vidéos recettes et les vidéos cuisine donc sur ma chaîne. Et pour cette nouvelle recette, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une recette sucrée. Une recette qui ravira les petits et grands, les plus jeunes, les plus vieux. C'est clairement un intemporel. Et donc aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau roulé avec une ganache chocolat. Vous allez voir, c'est une recette très facile, il faut très peu d'ingrédients, au final il n'y a que 5 ingrédients, donc ça va aller assez vite à préparer. Vous pouvez le faire avec les enfants sans aucun souci. C'est un goûter vraiment, ou un dessert vraiment très simple, mais vraiment très goûteux. Donc c'est parti, je vous montre les ingrédients. Et donc avant de vous présenter les ingrédients, on va donc allumer notre four. Hop, donc 170 degrés, pardon. Hop, chaleur statique. Donc voilà, c'est parti et donc je vous montre les ingrédients. Donc pour cette recette, pour le gâteau en lui-même, vous aurez besoin de 100 g de farine, 100 g de sucre. Donc ici j'ai mélangé du sucre blanc classique et du sucre vanillé que je fais maison. Et également 4 œufs. Donc ça c'est pour la pâte à génoise. Et ensuite pour la ganache, on aura besoin de 200 g de crème liquide ou semi-épaisse et 200 g de chocolat noir pâtissier. Mais comme toujours, vous retrouverez tous les ingrédients et toutes les pesées en description de la vidéo. Et donc aussi comme matériel, nous aurons besoin donc d'un batteur. Donc ici moi j'utilise la cuve et le fouet de mon KitchenAid, mais si vous avez un batteur à main ça fonctionnera tout aussi bien. Un saladier tout simple pour faire la ganache. Et ensuite donc pour faire la génoise en elle-même, je vais utiliser donc le tapis génoise de Guy de Marle qui vous permet voilà d'avoir une belle plaque de génoise avec une belle hauteur et qui va se démouler, vous allez voir, très très facilement. Si ce tapis génoise ou tout autre article de chez Guy de Marle vous intéresse, je suis conseillère. Donc vous pouvez m'envoyer un message, que ce soit en commentaire, mais également sur Instagram. Je vous remettrai mon Instagram sur l'écran. Et donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements. Donc c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par s'occuper donc de notre génoise. Pour cela, donc dans la cuve ou dans votre bol, on va commencer par mettre les œufs entiers. Donc 4 œufs. Puis on va y mettre notre sucre. Et ensuite donc on va venir mettre à fouetter notre sucre et nos œufs jusqu'à ce que ça devienne très mousseux et que ça triple environ de volume. Voilà, donc là vous voyez notre mélange a bien monté, il est bien mousseux, bien aérien et c'est clairement ce qu'on souhaite obtenir. Ensuite donc on va prendre notre mélange et on va y ajouter donc la farine qu'on va venir incorporer délicatement à l'aide d'une maryse. Voilà, donc on fait ce petit mouvement
de soulèvement de la pâte pour que la farine vienne bien s'incorporer à notre mélange. Et on y va toujours très délicatement. Alors ça va retomber un petit peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il faut vraiment que votre farine soit entièrement incorporée avec vos œufs. Voilà, et une fois que vous ne voyez plus du tout de traces de farine ou de petits grumeaux, votre mélange est prêt. On va donc venir le verser donc dans notre tapis génoise. À l'aide d'une spatule, on va simplement venir l'égaliser et le répartir sur tout notre tapis. Et comme vous voyez, il y a encore pas mal de petites bulles, ça veut dire que l'air est encore bien présent et qu'on va donc obtenir une génoise bien aérienne et bien mousseuse. Voilà, et une fois que tout est bien réparti, ça part en cuisson donc pendant 10 à 12 minutes. Pendant ce temps, on va donc venir préparer notre ganache. Donc dans un saladier qui passe au micro-ondes. Alors moi je le fais au micro-ondes. Vous pouvez faire fondre votre chocolat au bain-marie si vous voulez. Moi je le fais au micro-ondes et en fait je le fais par tranche de 30 secondes. Mais je vous montre. Donc ici je verse tout mon chocolat et donc je vais le mettre 30 secondes au micro-ondes. Voilà, donc à la fin des 30 secondes, on va venir remuer un petit peu. Donc là notre chocolat n'est pas fondu bien entendu. On vient commencer à le remuer. Et on va répéter cette opération donc de 30 secondes micro-ondes mélange jusqu'à ce que votre chocolat soit complètement fondu. Et ça va éviter que votre chocolat ne surchauffe. Donc là c'est la deuxième fois, vous voyez ça commence à fondre. Mais on n'y est pas encore. Hop, donc là, au bout d'une minute 30, ça commence à être pas mal. On n'y est pas encore. Donc je pense qu'on va le remettre encore 30 secondes. Et voilà, travaillez vraiment le bien entre chaque session micro-ondes parce que c'est aussi le fait de mélanger qui va faire fondre votre chocolat. Donc là, vous voyez, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Hop, je le remets une dernière fois. Voilà, donc par contre faites attention parce qu'en général à ce stade là le saladier est assez chaud, donc ne vous brûlez pas. Et là on est bien. Donc pendant ce temps on va venir faire chauffer notre crème, donc une minute et demie jusqu'à ce qu'elle soit vraiment très chaude. Voilà. Et donc une fois votre crème est chaude, on va venir l'incorporer en 3 fois à notre chocolat fondu. Donc on met un premier tiers. On vient bien émulsionner à la maryse, pas au fouet. Tout doucement.
Alors, la texture va changer, c'est normal. Vous voyez, le chocolat devient un petit peu plus épais. Au début, c'est normal. Une fois que votre crème est incorporée, on répète l'opération avec le deuxième tiers. Voilà, et vous voyez, on obtient une belle ganache bien brillante, bien lisse, bien chocolatée. Et ça, on va le laisser complètement refroidir. Donc ça va gagner en épaisseur puisque le chocolat va se refiger. Ça va être beaucoup plus épais que ça, bien entendu, puisque là, si on le verse directement, ça va être trop liquide et ça ne tiendra pas sur notre gâteau roulé, enfin plutôt dans notre gâteau roulé. Donc voilà, la ganache, là, vous allez complètement la laisser refroidir. Donc dans un premier temps, en température ambiante, ce sera très bien. Donc voilà. Je vous montre un petit peu plus près, voilà. On a vraiment quelque chose de bien brillant et de très très bon. Et pendant qu'on préparait la ganache, donc notre génoise est cuite, donc vous voyez, elle est très très moelleuse. C'est un vrai petit nuage. Hop, donc on va décoller très légèrement les bords. Donc vous voyez, ça se fait vraiment sans aucun souci. Ça se décolle, j'ai envie de dire un peu comme par magie, mais ça c'est la magie Guy de Marle. Et donc là on va prendre tout simplement un torchon propre, bien entendu, que je vais venir humidifier et on va démouler donc notre génoise sur le torchon humide. Alors torchon humide, pas torchon trempé, vous les saurez bien. Le but étant en fait de faire refroidir la génoise dans le torchon et qu'elle prenne tout de suite une belle forme de roulé. Donc on va venir mettre le torchon sur notre génoise. Hop. Je vais enlever ma grille. Et on va simplement retourner. Voilà. Et la grille, on n'en a plus besoin. Et là, alors j'ai commencé là où j'ai décollé. Et on vient décoller tout doucement notre génoise. Voilà, vous voyez, ça se fait vraiment très très facilement. Donc jusqu'au bout. Voilà. Et là, donc on a donc une génoise parfaitement cuite et très moelleuse et avec une très belle épaisseur. Et donc là, tout simplement, on vient replier une première partie de notre torchon humide et on vient enrouler. Donc on serre légèrement. Voilà, on vient rouler notre génoise. Et ça c'est pareil, tout comme la ganache, on laisse refroidir à température ambiante, pas besoin de le mettre au frais. Mais on va le laisser refroidir tel quel dans son torchon. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà, donc on se retrouve environ 2 heures après. Donc j'ai laissé bien refroidir la ganache, donc dans un premier temps à température ambiante, puis je l'ai mis au frigo, donc vous voyez elle a bien pris en consistance. Et là pour la tartiner ça va être assez facile, donc je la travaille un petit peu pour bien l'homogénéiser. On a vraiment une très très belle ganache. Hop. Et donc ici on a notre roulé. Donc là j'ai préparé un film plastique puisque je vais le faire sur le film, ce qui va nous aider à bien rouler notre gâteau, à bien le serrer, et on va le laisser dans le film le temps qu'il soit parfaitement froid. Donc là on va prendre donc notre génoise, donc qui est elle aussi bien froide bien entendu. Hop. On retire le torchon, on n'en a plus besoin. On va venir disposer notre génoise.
si ça se casse un petit peu au début, c'est pas très grave, puis de toute façon ça va se rouler, mais vous voyez, ça se tient bien. Et là, on va venir mettre généreusement la ganache. Je vais déjà mettre ça. Et on vient donc étaler de partout de façon uniforme. Alors généreusement, mais pas trop non plus, parce que le but c'est pas non plus que ça déborde de partout quand on va la rouler. Par contre, je vous conseille de ne pas en mettre sur les 2-3 derniers centimètres, sinon là pour le coup ça risque de déborder un petit peu. Voilà, une fois que vous avez mis votre ganache de partout, et bien tout simplement on vient la rouler. Alors en serrant, mais pas trop, parce que le but c'est pas que la ganache s'échappe, hein, bien entendu. Alors là, si vous voyez malgré tout qu'il en manque, on peut venir en mettre un tout petit peu pour quand même que ça colle, mais sans excès, pour pas que ça ne ressorte. Voilà, comme ça c'est suffisant. Et là, donc on va venir bien l'envelopper. On va venir le serrer un petit peu dans notre film. Moi, il s'est un petit peu déchiré, mais bon, c'est pas grave, ça va aller quand même. Hop, et après, on va prendre les bouts et on va venir, hop, voilà, le rouler comme ceci pour qu'il soit bien serré. Et ça, on va le remettre au frigo pendant environ 2 heures, le temps que la ganache se resolidifie bien et que tout prenne bien la forme. Donc rendez-vous pour le goûter. Voilà, donc là ça fait 2 bonnes heures qu'il est au frais. Donc on va pouvoir le démouler, le sortir du plastique. Je vais juste venir couper les 2 entames pour que ce soit plus net. Voilà, on peut voir qu'il est bien garni. Hop, et voilà, on va le mettre dans un beau plat. Alors les entames, on les jette pas, hein, on les mange bien entendu. Hop, je vais juste venir saupoudrer d'un peu de sucre glace pour terminer. Et voilà, donc un joli roulé au chocolat. Hop, je vous remonte un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne. Et donc voilà, on voit bien la découpe. Il est bien garni en chocolat, il est bien gourmand. Avec le petit sucre glace. Et alors, hop, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est extrêmement moelleux. Et donc voilà. Et j'espère que cette première petite recette sur ma chaîne avec ce nouveau décor vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me laisser un petit like et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir!